chose au sujet des États-Unis. Ah, muy bien. Molto bene, molto bene. Molto bene, ok. One second. How to shoot? Share screen, ok. Ok, peux-tu voir quelque chose? No, nothing at all. Nothing? Oh Nothing. my God. Oh. You know, Frank, you, yes, good. Ah, yes. Ok. Je ne comprends pas, Franck, comment on peut effacer l'image. Thank you. Merci beaucoup. Alors voilà, très bien, Franck. Franck, n'oublie pas que nous sommes filmés. Il y a une caméra là qui tourne. Oh, j'ai peur. Ok, je vous présente quelque chose au sujet de mon pays, les États-Unis. Attends, je vais voir si d'autres personnes. Je dois sortir, Franck, un moment seulement. Okay. Désolé, je vais étudier l'anglais. Désolé, merci. Okay. Merci pour l'appel. Ok. Désolé. Ok, les États-Unis. Bonjour. Bonjour Ouda, nous sommes en train de regarder la présentation de notre ami Franck. Ok. Au sujet des États-Unis, c'est un pays qu'on vous connaît, situé en Amérique du Nord. Il y a 50 États, dont 48 sont adjacents et forment le mainland, c'est la terre principale. Les 48 États sont encadrés par l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest. Et au nord, nous avons le Canada, où habite Elena. Et au sud, nous avons le Mexique, nous sommes bordés par le Mexique et la mer des Caraïbes. Statistiques nous avons environ 324 millions d'habitants et nous sommes le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde. La superficie du pays est de 9,6 millions de kilomètres carrés. Donc nous sommes le quatrième pays le plus vaste du monde après la Russie. Bonsoir Ouda. Bonsoir. Ouda, nous avons commencé la présentation des États-Unis avec Franck. D'accord. Ok. Je voudrais vous présenter quelques sites naturels célèbres aux États-Unis et aussi quelques monuments artificiels. Premièrement, je vous présente le Grand Canyon. C'est la partie nord du Grand Canyon. Cet site est situé dans le nord de l'ouest de l'Arizona. C'est une gorge qui a été creusée par le fleuve Colorado dans le plateau de même nom. Si vous avez le courage d'aller sur le Skywalk, c'est un promenade du ciel au-dessus du Grand Canyon pour la prochaine visite aux États-Unis. Un autre parc très célèbre aux États-Unis est le parc national de Yellowstone. La caldeira de Yellowstone est célébrée pour ses phénomènes géothermiques. Il contient 2 tiers des geysers de la planète. Geyser en français. Geyser. En anglais, nous disons geyser. D'accord, merci. Merci Franck. Ok, merci. Des geysers éruptent régulièrement. Ici, on peut voir du geyser
Aussi, le parc national du Yellowstone possède beaucoup de faune et flore. La faune et la flore. Par exemple, des bisons. Ici, ils pâturent près de sources chaudes. Et aussi grizzly, qui est un ours très grand, le plus grand ours du nord d'Amérique. Comme nous. Et c'est très commun au nord des États-Unis et aussi au Canada. On doit être très prudent avec les grizzlies. Et l'autre, c'est dans le parc national de Sequoia dans l'État de Californie. Ce parc est renommé pour ses nombreux séquoias géantes. Cette séquoia qui s'appelle General Sherman mesure 83 mètres de hauteur en Californie. Vous aussi connaissez les chutes de Niagara. Ils sont dans un ensemble de 3 chutes sur la rivière Niagara qui relie le lac Erie au lac Ontario dans l'est de l'Amérique du Nord, la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est un lieu très célèbre et populaire pour les gens qui étaient mariés pour aller pour le mois du miel. Honey. Pour le miel, honey. Pour le miel. On peut approcher la chute en bateau touristique. Et en hiver, la chute peut geler, comme ça. Très belle. Un autre. C'est un spectacle magnifique. Magnifique. Un autre monument, site naturel célèbre est Monument Valley. Monument Valley dans l'État Utah, nous disons Utah. Il a beaucoup de formations géomorphologiques composées de mesa et buttes témoins. C'est dans notre vue, notre panorama du Monument Valley. Notre parc national, Redwood, l'arbre rouge, dans l'État de Californie, au nord de San Francisco. Redwood peut dépasser les 100 mètres de haut et vivre plus de 2000 ans. Le fond de ce parc contient un ours noir qui est le symbole de l'État de Californie. Et sur les côtes Pacifique, on peut voir des baleines grises avec un bateau touristique. Un autre site très célèbre en Californie est Yosemite Valley. Ici, je vous montre El Capitan. C'est une formation rocheuse verticale de 900 mètres de haut et est très connue dans le monde de l'escalade. Très dangereux. C'est une chute de voile de la mariée, aussi située dans le Yosemite Park. Elle mesure environ 189 mètres de hauteur.
Dans l'État d'Alaska, nous avons le glacier Hubbard. C'est le plus long fleuve de glace d'Amérique du Nord. Et c'est aussi très actif. On peut visiter cette glacier avec un bateau touristique aussi. Et maintenant, quelques sites artificiels. Le Golden Gate Bridge, c'est un bridge très romantique pour couples qui sont des romantiques. Sans nuage surtout. Sans nuage maintenant. C'est très difficile de le voir sans la brume. During the fog. Jusqu'en 1964, cette bridge était le plus long pont suspendu du monde. Tout le monde connaît la Statue de la Liberté au sud de Manhattan. Cette statue fut construite en France et offerte par le peuple français. Merci Jean-Marie. Donc, c'est la centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. Les Français, nous avons aidé en notre révolution. Alors Franck, à ce sujet, j'ai appris que la Statue de la Liberté, elle est sur une île à l'entrée de Manhattan. Et au moment où la France a offert la Statue de la Liberté aux Américains, les Américains n'avaient rien pour déposer la statue quelque part. Ils voulaient la mettre à l'entrée du port de Manhattan. Mais à ce moment-là, il fallait payer une île. Et pour vendre l'île, pour mettre la statue sur une île, ils ont lancé une soumission d'argent. Un appel d'offres. Je vais l'écrire. Ils ont lancé, j'ai beaucoup aimé la statue et le musée dedans. Je ne connais pas, Elena, la statue. Oh, le musée, on peut vous montrer la statue de liberté dans la couronne. À l'intérieur. Ils abandonnent un escalier pour aller en haut. En Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Fédéral, oui, c'est son siège de pouvoir. En arrière-plan, on peut voir le Capitole. D'accord. Le siège de pouvoir législatif. En premier plan, le... Hello, Franck. On a perdu Franck, on l'a perdu. On a perdu Franck. Franck, non, il va revenir. Il faut attendre qu'il revienne. Il est parti au Capitole, il est parti voir Trump. Il est parti pour vérifier. Vous vérifiez. Je me souviens du musée dedans, à l'intérieur de la Statue de la Liberté, et j'ai beaucoup aimé. J'y étais avant de venir au Canada comme résidente permanente, c'était avant. Je suis venue comme touriste et j'ai beaucoup aimé. L'histoire des immigrants, l'histoire des immigrants aux États-Unis. Je suis en train de demander à Franck s'il veut que je l'appelle. Il a un problème là. Je vais essayer de le faire venir. Conversation, ajouter du monde. Je vous remercie d'être présent. Mais j'avais préparé quelque chose sur la France. Mais comme Franck est là, il a préparé le travail comme un champion, comme toujours. Je vois que de mon côté, la connexion n'est pas bonne non plus. Nous avons très froid, Elena, alors la connexion est bonne. J'ai la connexion Canada. Je vois ce petit truc, et ce petit truc est jaune. Ça veut dire que la connexion
laisse à désirer. Mais Franck essaie de revenir, mais je ne le vois pas. C'est dommage parce qu'il a préparé quelque chose de très bien. Alors, peut-être il reviendra. Il va revenir. Alors, donc je suis en train de filmer la conversation et je ferai un montage pour éviter la coupure pour la présentation de Franck. Je vais pas jouer de la musique sans arrêt. Oh. Il a fait un gros travail, hein? C'est très bien. C'est très bien ce qu'il a fait. Il a fait le tour des USA, le Yellowstone, le Grand Canyon. Il va falloir qu'il me parle de la Floride un peu, de Cap Canaveral. J'aimerais demander à Franck s'il peut revenir. Eh bien oui. Apollo. Tu veux qu'il te parle de l'autre qu'on est à la Lune? Sur la Lune. Allô, Franck. Tu peux ajouter des documentaires, des photos. Et tu sais très bien, Maria Mercedes, toi aussi, je sais que tu es toujours intéressée par la Lune et tu mets toujours des documents. J'invite à nouveau Joseph. Je sais pas, il a disparu, Joseph. Hein. Alors, tout à l'heure, je suis venu cet après-midi dire bonjour sur le groupe de Français et Sylvie, elle a installé le nouveau Skype. Elle pouvait appeler personne. Donc, j'ai appelé les personnes qui étaient présentes, dont Joseph et d'autres, je ne sais plus. Et après, je suis parti. Il y avait Gabi qui était là et je ne suis pas resté. Je peux pas tout... Jean-Marie, je suis très heureuse parce que j'ai suivi ce que tu m'avais conseillé et j'ai déinstallé et réinstallé l'ancien Skype. Il est beaucoup meilleur. Et alors, il nous demande sans arrêt d'installer le nouveau. Je l'ai installé une fois, c'est fini et je recommence plus. Hein. Par contre, il est vrai que le nouveau sur nos téléphones est commode. Parce que quand on écrit par exemple le prénom de la personne, ça fait comme sur Facebook. Si par exemple j'écris Maria Mercedes va recevoir automatiquement un message. Oui. Bah, je sais, j'ai installé les versions Skype pour les smartphones, mais je ne l'utilise pas sur mon smartphone parce qu'il y a toujours des petites... ils sonnent toujours et je ne veux pas, particulièrement pendant que je travaille. J'ai fait un effort, c'est pas Canaveral, c'est Canaveral. Qui est devenu après Cap Kennedy. Ne me réponds pas sur WhatsApp. Il va arriver. Hein. Je ne sais pas. Bon. Peut-être je peux l'appeler sur mon téléphone. Il faut essayer de l'appeler si vous voulez. Ouais. Are you coming back? Pardon me? Yes. Yeah, I'm talking to you. We are waiting for you to come back on Skype. Okay, that's good. Thank you. Il a dit... Le soleil. Ah, le voilà. Déjà un problème avec
mon ordinateur, j'ai peut-être 5... Poum. Ok, I'm sorry. Ok, nous continuons. Oui, on était à la statue. Si. Liberty statue. Okay, where are we? Plus, share screen. Okay. Good, share screen. Tu as fait un travail magnifique, Franck. Ah, c'est très bien, Franck. Ok. Washington, D.C. Et ici, Lincoln. Memorial, avec la statue de Lincoln, le 16e président des États-Unis. Et après le barrage ouvert, il y a aussi un site très connu et célèbre qui produit l'électricité pour Las Vegas. C'est un barrage sur le fleuve Colorado, à la frontière entre l'Arizona et le Nevada. Oh my God. Oops. Okay, something happened. Okay. Après Memorial for Hollywood. Mount Rushmore avec le président des États-Unis, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln encore. Le plus grand est maintenant quelque chose au sujet de l'État de l'Ohio, où j'habite avec ma famille. C'est un État au nord des États-Unis, près de la lac Erie, aux frontières avec le Canada. Nous avons 11,5 millions d'habitants. Le site plus connu aux États-Unis est le Musée national de l'armée de l'air des États-Unis dans la ville Dayton, proche de mon ville. De ma ville, oui, merci pour mon De professeur. rien. Et aussi le musée et le Panthéon du Rock and Roll au Cleveland. Et go. No, not again. Ne pas encore. Okay, one second, what's happening? No, that's not it. You have to wait. Okay. Right. C'est un monument pour les frères Wright, en Dayton, Ohio. De deux frères qui étaient l'inventeur de l'avion. Et un autre site très intéressant est le tumulus du Grand Serpent, avec la goye ouverte, en longueur de 411 mètres et en hauteur variant de 0,3 à 1 mètre. Il était construit par l'Indien il y a 1000 ans. Personne ne connaît pas la signification du serpent. Et c'est tout. Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Franck. Merci, c'est très gentil. On a bien compris le tumulus. Et je ne savais pas que vous aviez un tumulus comme ça aux États-Unis. Il a été construit par les Indiens qui sont mortes. Personne ne connaît pas la signification de ce pont. Peut-être la prochaine fois, je peux présenter quelque chose au sujet de la culture américaine, du peuple de la pays, quelque chose plus humain. More human? Oui, davantage d'humain, plus humain. Yeah. Bon travail. Merci. Merci. Merci pour m'écouter. Non, c'est rien, Franck. Avec plaisir, mon ami.
Merci beaucoup, Franck. Franck, Franck, tu peux arrêter le partage, Franck. Oh. How do you do that? Thank you. Stop sharing. Close. Ok. Oui? Ah, good. Ah, congratulations. Je suis si sophistiqué comme toi. Félicitations. Merci, Franck. C'est très bien. Merci. La présentation est superbe. Ok. De rien.